Deuxième point, l'esprit de rébellion est un cancer spirituel. La révolte de Corée s'inspire de celle de Satan. Le refus de rester à la place qui lui était assignée par Dieu et la contestation de l'autorité établie par Dieu. Premièrement, Satan n'était pas un archange comme souvent on le dit. Satan était tout d'abord un chérubin. Sa fonction, c'était les chérubins avaient le rôle de garder, d'être les gardiens du trône. Ils étaient au service de l'Éternel, ils sont au service de l'Éternel et ils sont établis à la surveillance du trône de Dieu. Et l'Écriture décrit Satan comme un être spirituel qui occupe une fonction élevée, mais déléguée. Sa fonction est élevée, mais elle est déléguée. Gloire à Dieu. Dans Ézéchiel 28, 14, l'Écriture déclare, le prophète parle de Satan, il dit « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la montagne, la sainte montagne de Dieu. » Amen. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Mais il va chuter à cause de l'esprit de rébellion. Nous retrouvons l'état de cœur de Satan dans le cœur de Corée. Regardez dans Ésaïe 14, versets 13 à 14. « Tu disais en ton cœur », les démons ont un cœur, mais leur cœur est mauvais. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Voyez comment le cœur de Satan a été gagné par l'orgueil, la rébellion. Et la rébellion n'est pas un simple péché, c'est une tentative de substitution d'autorité. Attention, c'est un péché extrêmement grave. Il y a différentes natures de péchés dans les Écritures. Et certains péchés nous exposent à des sanctions vraiment divines, à une intervention de Dieu qui, lui, va nous empêcher de nous égarer. C'est pourquoi dans certaines situations, quand Dieu t'arrête, il emploie parfois la manière forte. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi, mais parce que Dieu te garde de quelque chose qui pourrait t'engloutir, comme Corée et sa famille l'ont subi. Ils ont été engloutis. Ézéchiel 28, 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te précipite par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc là, c'est la chute de Satan. La rébellion, c'est vraiment un cancer spirituel. Dans 1 Samuel 15, 23, il y a un passage qui est attribué directement aux conséquences du péché de Saül. Dans 1 Samuel 15, 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination. On peut commettre un péché par erreur, on peut malheureusement parfois mentir, on peut avoir telle ou telle tentation, mais il y a la désobéissance, comme l'infidélité. Il y a des péchés qui sont d'une nature qui entraînent directement l'intervention de Dieu pour nous corriger. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous imaginez la désobéissance à Dieu, quand Dieu te montre quelque chose et te dit de le faire, et que Dieu est clair dans son exposé, et que tu choisis délibérément de désobéir, c'est comme si Dieu te disait, mais t'es un sorcier. C'est comme de la divination. Wow. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Comment Dieu peut-il te faire confiance si tu te rebelles contre sa volonté, si tu te rebelles contre l'ordre divin, contre l'ordre établi? Comment Dieu peut-il te faire confiance? Non, il ne peut pas le faire. Il ne le fera pas. Et c'est pourquoi Satan est appelé le prince de ce monde. Dans Jean 12, 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et bien aimés, nous sommes dans l'ère, nous sommes dans l'époque de la rébellion. Vous êtes dans cette époque-là. Et autant le monde subit cette rébellion, le monde subit la rébellion des sièges de l'Assemblée nationale jusqu'aux sièges dans les églises. Le monde subit la rébellion. La Bible parle des fils même de la rébellion. Nous sommes dans cette époque-là de la révolte contre l'ordre établi. Nous sommes dans l'époque du désordre. Nous sommes dans l'époque de la confusion. C'est l'époque de la rébellion contre l'ordre établi, mais aussi contre l'ordre divin. C'est pourquoi l'Écriture mentionne dans l'Apocalypse des temps où des hordes de démons sont lâchés sur la terre. Et nous sommes dans ces temps-là.
de désordre à l'échelle même globale, à l'échelle planétaire. Je ne suis pas prophète en le disant, il suffit de regarder le monde dans lequel nous sommes pour en être conscient. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes dans l'église de Jésus-Christ et que Jésus est sur le trône des trônes et qu'il règne. Et que Jésus est celui qui a l'autorité sur l'esprit de la rébellion. Ce qui signifie qu'une église qui aspire au réveil, gloire à Dieu, est une église qui peut gagner la bataille sur toute espèce d'esprit de rébellion. De telle manière que l'esprit de rébellion sera démasqué le plus vite, le plus rapidement possible au sein de la maison de Dieu, réprimé, que l'Église en sera nettoyée. Amen. De la même manière qu'Israël était nettoyé de l'esprit de rébellion qui avait gagné le cœur de cet homme qui s'appelle Corée. Amen. Troisième point, il existe malheureusement une cinquième colonne dans l'Église. Qu'il y ait des divergences au sein de l'Église au plan global sur la planète, sur la question des dons spirituels, sur la question des ministères, ce n'est pas un problème. Mais un désaccord théologique ne peut se justifier par la trahison. Lorsque certains détracteurs se transforment en saboteurs comme Corée, ils constituent ce qu'on appelle la cinquième colonne. Vous savez que l'expression cinquième colonne, ça vient de la guerre d'Espagne. En 1936, un général franquiste, donc attaché à Franco, qui était un dictateur, aurait déclaré qu'il avançait sur Madrid avec 4 colonnes militaires et qu'une cinquième colonne œuvrait déjà à l'intérieur de la ville. Des espions, des sympathisants, des traîtres, des agents infiltrés. Ça, c'est la cinquième colonne. Et malheureusement, Satan, parfois, dispose dans des églises d'une cinquième colonne. On pense que l'église est une bulle aseptisée dans laquelle le mal n'entrera pas, qu'il n'y aura pas d'esprit infiltré, mais non, l'histoire de l'Église, des communautés chrétiennes nous montre que l'ennemi cherche toujours à s'infiltrer. Dis-moi des preuves. Judas, c'est l'équipe de qui? L'équipe de Jésus. Et dans l'équipe de Jésus, vous avez un Judas qui est là. Voilà. C'est comme cela, c'est la cinquième colonne. Il est infiltré parce qu'il est nourri de l'esprit de cupidité et Satan est parvenu à le manipuler et il va bien vouloir trahir le maître. Il va y parvenir à cause de quelques pièces, mais au-delà de tout cela, le dessein de Dieu va se réaliser parce que Dieu va utiliser cette trahison pour manifester sa gloire en détruisant la puissance du diable à la croix. C'est l'œuvre magnifique de la rédemption. Amen. Amen. Le mouvement prophétique, charismatique, apostolique, je vous l'ai dit déjà dans les saisonnales de prière, le mouvement dans lequel nous sommes, qui est un mouvement de l'esprit, où nous recherchons Dieu, où nous déclarons que le seul vrai Dieu, c'est le créateur de l'univers et qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ, il est sur le trône des trônes. Le mouvement prophétique, charismatique, apostolique doit se préparer à faire face à l'opposition de systèmes conservateurs portés par des figures d'influence, parce que Corée était un homme d'influence. Donc, c'est la logique, c'est l'histoire qui se répète. Lorsqu'il y a un mouvement de l'esprit, il fait face toujours à des détracteurs. Et souvent, les détracteurs les mieux placés, ce sont ceux qui ont connu auparavant un réveil. Les ennemis des réveils sont souvent ceux qui ont connu précédemment un réveil. Parce qu'ils s'attendent toujours à voir le même réveil se répéter. Mais Dieu, on ne l'enferme pas dans une boîte. Dieu est créateur. Et lorsqu'il agit par le Saint-Esprit, il est capable, il envoie, lui, du vin nouveau. Amen. Non pas dans de vieilles outres, mais dans de nouvelles outres. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Alléluia, gloire à Dieu. Le prophétique occupe aujourd'hui une place paradoxale dans l'Église. À la fois, il est désiré et redouté. Il est recherché et rejeté. Il fascine autant qu'il inquiète. D'un côté, certains y voient une expression légitime et biblique de l'action de l'esprit, indispensable à la vie, à l'édification, à l'exhortation, à la consolation. De l'autre, le prophétique est perçu comme un terrain glissant, chargé d'excès du passé, de blessures qui n'ont pas été guéries, de paroles maladroites, de paroles abusives, voire de manipulations spirituelles. Entre ces deux pôles, la tension s'installe, se durcit et finit par se cristalliser avec différentes positions. Mais le problème n'est pas le prophétique en lui-même, c'est ce que l'homme en fait. Lorsqu'il est déconnecté du cadre biblique solide, d'une vie de caractère, d'un esprit d'humilité, de redevabilité, le prophétique peut devenir un outil de confusion plutôt qu'un canal de grâce.
C'est pourquoi nous devons travailler sur la grâce. Nous devons travailler sur le cœur. Nous avons besoin d'être métamorphosés par le Saint-Esprit, parce que Dieu se sert d'un canal. La Bible dit que nous prophétisons même imparfaitement. Amen. Dans l'Église charismatique, nous devons être prêts à ce qu'il y ait de l'imperfection. Nous devons tendre vers ce qui est parfait, mais nous devons être prêts à toute espèce d'imperfection. La Bible cible le prophétique en disant que nous prophétisons imparfaitement, mais si nous prophétisons imparfaitement, quels sont les autres dons spirituels? Il y a le don des guérisons, il y a aussi le ministère de délivrance, etc. Ce qui veut dire que si nous prophétisons imparfaitement, nous guérissons aussi imparfaitement, nous chassons les démons aussi imparfaitement, parce que nous sommes des créatures imparfaites, des vases de terre dans lesquels le Seigneur déverse des richesses de sa gloire. Amen. Bien-aimés, vous n'êtes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Vous ne priez pas parfaitement, vous ne chassez pas les démons parfaitement, vous ne prophétisez pas parfaitement lorsque vous exercez les dons spirituels. Je vous encourage et je vous exhorte à tendre vers la perfection. Mais nous devons intégrer le fait que nous sommes toujours en train d'apprendre dans la présence de Dieu, que nous sommes toujours en train de nous améliorer, que nous voulons sans cesse progresser et servir le Seigneur de mieux en mieux. Amen. Dans l'esprit de la grâce, nous voulons exercer ce que Dieu nous a donné. Amen. Quatrième point, seul Dieu connaît la pureté des motivations. Et Dieu va se servir d'une épreuve, celle du parfum, celle de l'encens. Moïse va dénoncer l'ingratitude de Corée, car le service lévitique, c'était une haute distinction. Et il va y avoir un défi qui va être lancé, celui de l'encens. 250 vont se présenter avec des encensoirs, et Moïse, tout simplement, va se présenter avec le sien. Et c'est Dieu qui va faire la différence. Dieu va arbitrer 250 contre 1. 250 contre 1. Mais la faveur de Dieu va tomber sur Moïse, parce que Moïse était établi par Dieu. Et Dieu va arbitrer immédiatement en déclarant l'innocence de Moïse, la réalité de la fonction gouvernementale de Moïse à l'intérieur du peuple, mais il va dénoncer immédiatement par la voie d'un jugement l'orgueil, la rébellion de Corée avec les 250 qui se sont présentés avec les 250 brasiers. Donc il fallait mettre des braises, il fallait mettre de l'encens pour attirer la faveur de Dieu. Les braises étaient prises à partir de l'autel d'airain. L'encensoir était fait à partir de l'airain, parce que l'airain est dans la typologie biblique le symbole de la manifestation de la justice de Dieu. Et donc il fallait que le brasier soit d'airain, il fallait qu'il y ait des braises dedans, qu'il y ait du parfum dedans, et les 250 se sont présentés. Et ils pensaient que parce qu'ils étaient 250, ils auraient la majorité. Mais bien aimés, le seul moyen d'avoir la majorité dans ta vie spirituelle, c'est d'avoir Dieu dans ton équipe. Amen. Déclare, j'ai Dieu dans mon équipe. J'ai Dieu dans mon équipe. Quand Dieu est avec toi, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu se rit des méchants. Dieu se rit des méchants. Lorsque le prophète Élie s'est trouvé devant les 450 prophètes de Baal, il n'a pas tremblé. Il s'est mis à rire. Et moi, je ris contre toutes les critiques, je ris contre toutes les cabales, parce qu'au moins, je sais que le diable ne tire jamais sur un lapin qui est mort. Quand le diable te tire dessus, commence pas à pleurer. Commence-toi à dire, mais je suis vivant. Le diable est en train de s'occuper de moi. Je suis une personne importante, alléluia. L'ennemi du monde commence à s'attaquer à moi. Donc ça veut dire que je suis dangereux pour le royaume des ténèbres, je suis une menace pour le royaume des ténèbres, je fais partie du royaume de Dieu et j'ai la victoire avec Dieu, j'ai le brasier de l'Éternel, j'ai les braises que j'ai prises sur l'autel de la croix et j'ai mis dessus le parfum de l'adoration et j'adore mon Seigneur et je le sers avec joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as la majorité avec le Seigneur. Dis-le à ton voisin, avec Jésus tu as la majorité. Gloire à Dieu. Avec Jésus, tu as la majorité. Amen. Gloire à Dieu. Le conflit s'est cristallisé sur les fonctions. Corée était un lévite. Aaron était un lévite, mais il n'était pas de la même tribu. Corée était de la famille de Kehat, c'était un Kéhatite. Et sa famille était établie
Elle était mise à part pour le tabernacle. Ils étaient là pour aider les prêtres. Ils étaient responsables du transport et de l'entretien du sanctuaire. Alléluia, quelle grâce, non? Vous ne croyez pas que c'est une grâce? Ils transportaient les ustensiles. Wow, quelle grâce! Gloire à Dieu. Mais ils n'en avaient pas assez. Mais ils ne pouvaient pas offrir des sacrifices. Ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Il ne pouvait pas brûler de l'encens. Et lui, il arrive avec les encensoirs. Avec les braises, ils sont 250. Ils ont mis du parfum dessus. Et ils se disent, il y a le parfum, Dieu va être avec nous. Macache. Ça ne marche pas. Macache. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que tu n'as pas été établi par Dieu dans cette fonction. Reste tranquille. Reste tranquille. Si Dieu ne t'a pas établi, reste tranquille là où tu es. Ne te perds pas, ne t'amuse pas, ne joue pas avec l'onction du Saint-Esprit. Dieu est saint, nous sommes tous saints, mais il y a des Moïse et il y a des Corée. Aaron était aussi lévite, comme Corée, mais choisi spécifiquement avec sa famille pour être des prêtres et des sacrificateurs. On appelle ça les Kohanim, les Kohanim. Les descendants d'Aaron offraient des sacrifices, manipulaient le sang, brûlaient l'encens, entraient dans le sanctuaire, bénissaient le peuple et ils portaient des vêtements sacrés. Et Corée en était jaloux. Rébellion, à cause de la jalousie. Est-ce que tu es capable d'être heureux de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es capable de dire merci Seigneur pour ce que j'ai? Amen. Peut-être tu aurais voulu être prophète ou évangéliste et tu ne l'es pas. Dis merci Seigneur que je ne le sois pas. Parce que tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tout cela dépend du droit divin. Dieu établit qui il veut, choisit qui il veut. Si tu es un excellent chantre, sois un excellent chantre. N'essaie pas d'être comme un autre. Sois toi-même. David était puissant avec sa fronde. Quand on a mis l'armure de Saül, il était ridicule. N'essaie pas de t'habiller dans quelque chose qui ne t'appartient pas. Porte le manteau que Dieu t'a donné. Et là, tu seras bien, tu seras heureux dans ton activité, tu vas porter du fruit. Si ton ministère consiste à laver les mains du prophète, lave les mains du prophète. Si ton ministère consiste à balayer l'église, balaye l'église. Ça ne me pose pas de problème non plus de le faire. Gloire à Dieu. Mais sois heureux dans ce que tu fais. Tu as le droit d'aspirer. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Si quelqu'un aspire à la charge d'évangéliste, il fait bien. C'est bien d'aspirer à vouloir être évangéliste, c'est bien. Vaut mieux aspirer à cela qu'à quelque chose de négatif. Mais ne perds jamais de vue que c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas parce que tu aspires que Dieu va dire oui. Dieu peut dire non. Tu aspires à ça et Dieu peut dire non. Non, parce que tu vas te faire du mal. Je dois d'abord te transformer. Je dois d'abord te métamorphoser. Alléluia. Gloire à Dieu. Moïse représente la loi et la révélation. Aaron représentait l'intercession et le sacrifice. Amen. J'accélère. Dis-moi, accélère, pasteur. Gloire à Dieu. 6e point, le défi de la bataille de la véritable intercession. Versets 20 à 22. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Vous avez là le cœur même de l'esprit d'intercession. Il y a beaucoup de prieurs dans les églises, mais très peu d'intercesseurs. Et je prie que Dieu multiplie les sentinelles. Amen, les sentinelles, les sentinelles. Peut-être tu ne sais pas ce que je veux dire par là, mais prieur, on est tous capables de prier. On est tous capables de dire, oh Dieu, j'ai un problème, oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Ah, ouais, on est tous capables de ça.
Seigneur, j'ai une facture à payer à la fin du mois, aide-moi. Seigneur, tu vois la voisine, je te prie pour elle, je prie pour elle. Mais l'intercession, c'est la prière animée de l'esprit de la rédemption. Tu ne pries plus pour tes petits besoins personnels. Tu ne pries pas seulement pour ta santé, tu ne pries pas seulement pour ton business, tu ne pries pas seulement, mais tu pries pour aller arracher les âmes à la perdition. Tu veux qu'elles entrent dans le royaume de Dieu et tu agonises pour elles. Tu intercèdes pour elles comme Moïse, la tête dans la poussière. Il sait qu'il y a une hécatombe, ils sont 14 500 à être foudroyés par le jugement de Dieu. Et pour lui qui a un cœur de berger, son âme est en souffrance. Il dit Dieu, interviens, je t'en supplie. Il meurt, et là, bam, révélation. Dis avec moi, révélation. Moïse lève la tête et il dit Aaron, où es-tu? Aaron, viens là, dépêche-toi, cours, va dans le temple, prends l'encensoir, cours, place-toi entre les vivants et les morts, dépêche-toi. Gloire à Dieu. Révélation. Dans l'intercession vient la révélation. Gloire à Dieu. L'intercession va métamorphoser ta vie spirituelle. Gloire à Dieu. Tu peux avoir un titre de pasteur mais être mort spirituellement. Si tu n'es pas un intercesseur, tu peux avoir un col blanc et être mort spirituellement. C'est l'intercession qui libère l'onction et la vie dans ta vie spirituelle. Moïse avait été établi par Dieu. Il avait ce titre de sacrificateur. Il entrait dans la présence de Dieu. Mais au plus profond de lui-même, il était l'intercesseur, le médiateur entre le peuple et Dieu. Il se tenait dans la présence de Dieu. Il agonisait dans la présence de Dieu. Il criait devant Dieu pour le salut du peuple. Et l'Esprit Saint est intervenu. Et Dieu lui a dit, appelle Aaron et dis-lui tout de suite d'aller chercher le brasier pour faire l'expiation. Ça, c'est la révélation. Alléluia. Le prophétique s'est manifesté. John Wimber a dit, l'expansion du royaume de Dieu commence dans la prière et se manifeste dans la puissance. Cindy Jacobs a déclaré, l'intercession stratégique est une clé majeure pour renverser les puissances territoriales et libérer l'expansion du royaume. Peter Wagner a dit, l'intercession est l'arme principale pour ouvrir les territoires à l'évangile du royaume. Duncan Campbell a dit, le réveil n'est rien d'autre que Dieu répondant à une église qui a prié jusqu'à ce que le ciel descende. Il n'y aura pas de réveil sans la prière. Il n'y a pas de réveil sans intercession. Il n'y a pas de réveil sans guerre spirituelle. Il n'y a pas de réveil sans une église qui occupe le territoire et qui le nettoie des puissances qui l'occupent depuis des siècles. Au nom de Jésus-Christ, amen. La révélation fut communiquée. Le feu fut placé. On a ajouté du parfum. Et l'Écriture déclare, Paul le dit, 2 Corinthiens 2,16, nous sommes pour les uns une odeur de vie pour ceux qui croient et une odeur de mort pour ceux qui refusent de croire. Et il lui a dit, va promptement et cours, va promptement et cours. Nous sommes appelés à courir, non pas à faire l'expiation par nous-mêmes parce qu'elle est déjà accomplie depuis 2000 ans. Jésus l'a accomplie sur la croix. Comment allons-nous répondre aux besoins de cette société? Eh bien, en prêchant l'Évangile. Tu dois te précipiter dans la société contemporaine et dans le domaine de tes activités. Là, tu es appelé à être un témoin de Jésus-Christ. À chaque fois que tu parles de Jésus là où tu es, que ce soit à l'école, que ce soit dans le business, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la rue, dans le bus, le tram, peu importe l'endroit, à chaque fois que tu parles de Jésus, tu répands la bonne odeur de Jésus-Christ, alléluia, et tu te places entre les morts et les vivants. Alléluia, gloire à Dieu. 14 000 furent foudroyés. La mort se répand en quelques instants. La mortalité ne cesse de s'accélérer sur la planète. Environ 165 000 personnes meurent chaque jour. Plus de 60 millions par an. Des millions meurent sans Christ, ou en tout cas sans avoir la certitude d'entrer dans le ciel. Nous sommes appelés à être comme Aaron, une église marathonienne. Alléluia, déclare, je suis un marathonien du royaume. Tu dois courir comme Aaron. Tu ne dois pas simplement marcher pour parler de Jésus à l'occasion, mais tu dois être animé d'une telle énergie de Dieu que tu vas avoir de l'endurance. Tu n'es pas simplement un sprinter évangéliste, mais tu es un marathonien de Dieu. Pour toi, l'évangélisation ne s'arrête jamais. Pour toi, l'évangélisation, elle est constante. Les hommes et les femmes de cette génération ont besoin d'entendre parler de Jésus. Alors tu cours et tu annonces l'évangile, parce qu'ils ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Ils doivent découvrir celui qui est mort sur la croix pour leurs péchés, celui qui est mort pour leur maladie, gloire à Dieu. Et là, tu dois courir dans
dans ton quartier, tu dois courir dans ta ruelle, tu dois courir dans ton immeuble, tu dois courir dans la ville, courir dans le département, courir dans le pays. Tu annonces la bonne nouvelle, alléluia. Tu te places entre les vivants et les morts. C'est à cela que tu es appelé, pas autre chose. Annonce Jésus dans cette génération. Pousse un cri de joie. Dieu soit loué. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Faut que je me remette au sport. J'ai recommencé. J'y retourne demain. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, combien ont entendu? 3000. Quel impact extraordinaire, 3000. Imaginez un mouvement de l'esprit. Nous pourrions atteindre 3000 personnes par jour. Amen. Waouh. 3000 personnes lundi, 3000 mardi, mais 365 jours par an. Imaginez que l'église contemporaine dise, Pasteur Franck, reste tranquille, on va prendre l'apôtre Pierre. Lui, c'est un prédicateur de foule. Il a l'expérience de Pentecôte. Quand il prêche, 3000 se convertissent. Imaginez que dans les assises de l'église, il y a une décision qui soit prise et qui dit, maintenant, église de Jésus-Christ, tu vas rester tranquille. Cool. Nous allons bien payer l'apôtre Pierre. Pierre, voilà ton contrat. Tu es un prédicateur de Pentecôte et nous te demandons d'évangéliser au rythme de 3000 personnes par jour. Gagne-nous 3000 personnes par jour et cela sera bien. Et que Pierre dise, bon allez, on y va. On va faire comme ça, 3000 par jour. Il signe le contrat, toute l'église se repose et il n'y a plus que Pierre qui prêche. À votre avis, combien faudrait-il à cet homme qui va prêcher tous les jours, qui va gagner 3000 personnes par jour pour atteindre combien de milliards d'habitants sur la planète? 8 milliards d'habitants sur la planète. Combien de temps faudrait-il à cet homme pour atteindre les 8 milliards d'habitants sur la planète au rythme de 3000 personnes par jour? 100 ans? Quels sont ceux qui sont pour 100 ans? 200 ans? 500 ans? Plus? 1000 ans? 2000? 2000? 3000? Il lui faudrait 7300 ans. Avec un super apôtre au rythme de 3000 personnes par jour pour atteindre 8 milliards, il faudrait 7300 ans à cet évangéliste pour le faire. Malheureusement, je crois que l'apôtre Pierre ne serait pas capable de le faire. Personne ne serait capable de le faire. Mais il y a sur la planète approximativement 750 millions qui déclarent avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Imaginez que ces 750 millions de born-again Christians, de chrétiens nés de nouveau, décident dans l'année qui vient de gagner une personne, ou en tout cas de parler de Jésus à une personne par mois. En un an, toute la planète serait évangélisée. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Gloire à Dieu. En un an.